Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je suis un petit peu en retard pour cette vidéo d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous tirer The Magic Tarot de Amaya Arrazzola. Petit jeu très coloré, charmant. Et puis après, mais il n'y a pas de boîte, donc je vous montre le dos des cartes. The Sacred Healing Journey. Alors mon anglais, il n'est pas forcément parfait. Hein. De Angélique, Révélation 144. Très joli oracle. Voilà, c'est parti. Alors, vous le savez, ceci est un tirage général, donc à prendre avec des vraies pincettes. Oui, ça peut nous parler de plein de trucs qu'on vit, pas forcément. Ça dépend des jours, ok ? Et comme je ne pose aucune intention dans les cartes, chaque jour, les guides nous racontent une histoire différente. Il peut y avoir des similitudes d'un jour à l'autre parce qu'en effet, les liens d'âme sont quand même avec une trame assez similaire, mais il y a toujours des détails qui changent. Voilà. Ensuite, dans les liens d'âme, les polarités féminines et masculines peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope, je l'appelle la divine, et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Voilà, tout est dit. Allez, place aux cartes. C'est parti. Alors, on a une notion de choix, peut-être de fantasmer, peut-être pas mal de choix pour des décisions à prendre. Il y a du choix, il y a des options. Peut-être aussi tout simplement un manque de bon jugement. Ça peut être aussi fantasmer sur quelqu'un, prendre des vessies pour des lanternes. Vous voyez, c'est varié, très ouvert. Puis ça, c'est la prise de décision. Donc une prise de décision peut-être par rapport à plusieurs choix que l'on a, enfin qu'Ulysse plutôt, parce que souvent les cartes sortent pour les Ulysses. Prise de décision pour réaliser ses rêves, pour avoir du plaisir, on est d'accord. Ce qui comporte quitter quelqu'un ou quitter une vie, quitter quelque chose, pour aller retrouver la reine de l'amour inconditionnel, ou alors une divine, une Pénélope d'un signe d'eau, c'est possible aussi. En tout cas, quelqu'un d'amoureux, quelqu'un qui est très aimant, et quelqu'un qui se trouve être soit l'âme sœur d'Ulysse, soit sinon au sujet de laquelle Ulysse a beaucoup de nostalgie. Donc il y a quand même une notion de prise de décision par rapport au fait de se faire plaisir ou de s'être fait plaisir par le passé en quittant cette femme pour laquelle finalement Ulysse a beaucoup de nostalgie. Ah, mais non, pas du tout, du tout, du tout. Attendez, excusez-moi, on reprend tout. Zou, faites un reset. Ouais. Alors, prise de décision obligatoire. Il va falloir décider des choses par rapport au plaisir qu'on a dans la vie, qu'Ulysse a dans sa vie. Et du coup, il comprend qu'il est obligé de quitter une femme aimante. C'est possible, une femme d'un signe d'eau, parce que lui a beaucoup de nostalgie pour une femme très indépendante qui pense à elle, et au sujet de laquelle, vous voyez, la nostalgie avec elle, ça lui pèse lourd, ça lui pèse très 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 lourd. Il en a gros sur la patate, parce qu'en fait, ce qu'il veut, lui, c'est poser une union sereine. Il veut un couple, une union sereine, stable, vous voyez, quelque chose qui tienne la route et qui vaille la peine. Et oui, et là, le pauvre, il se retrouve dans une triangulaire, entre une femme peut-être dans sa vie et une femme dans son cœur. Et puis, on a quand même une Pénélope qui a été trahie et puis qui a des vérités qui font mal dans ce qu'elle dit. Elle y va. Peut-être qu'elle n'est pas méchante, mais elle est sincère. Donc peut-être que ce qu'elle verbalise fait très mal. En tout cas, voilà, Ulysse a bien compris la valeur de Pénélope, ou alors a compris que Pénélope, elle, a confiance en elle et qu'elle sait où elle en est par rapport à elle. D'accord ? Ah, c'est intéressant. En tout cas, un Ulysse qui a beaucoup de nostalgie et qui est bien conscient de devoir quitter quelqu'un pour pouvoir retrouver quelqu'un pour qui il a énormément de nostalgie, quelqu'un qui lui manque.
Ok, donc soit c'est passé, présent, futur, à la coupe, je sais jamais. Il y a un choix à faire, on est d'accord. Ce choix, bah lui, il est un peu à l'arrêt. Hein. Peut-être que c'est un Ulysse d'un signe de terre aussi. En tout cas, c'est un homme qui est peut-être pas mal ancré dans le matériel, dans une notion de sa réussite financière, de sa carrière. C'est un homme qui a très envie de poser un grand engagement très stable, mais comme vous le voyez, son cheval n'a pas... Son cheval, oui, voilà, il n'y a pas de patoune, quoi. Donc difficile de bouger rapidement. Donc c'est pourquoi celui-là, je l'appelle plus lent qu'un escargot à l'arrêt. On est d'accord, la proposition très stable est claire, mais elle met peut-être des années à arriver. Et ça, c'est la carte de notre chère Pénélope, de notre chère divine, l'impératrice, hein, parce que voilà, il va falloir passer au concret, il va falloir poser cette déclaration dans le concret, en étant sage, intelligent, authentique. Il ne va pas falloir mentir. On a vu que Pénélope avait des vérités qui faisaient mal à dire, donc il va falloir être véritablement authentique pour Ulysse. Et ça, c'est pas évident. Et il va falloir communiquer. Hein. C'est le valet d'épée avec ce jugement. Ce jugement, c'est le fait de se libérer de situations karmiques, de se libérer de vie de mort-vivant, de retrouver son bon jugement, de faire revivre une relation avec quelqu'un qu'on a perdu depuis longtemps. Et en retrouvant son bon jugement, en se libérant définitivement de la reine de coupe qu'on avait tout à l'heure, eh bien cet homme va retrouver son pouvoir et être capable de faire action. Mais il va falloir quand même faire une belle introspection, hein, parce que il va un peu jongler avec le fait d'être heureux. Pas facile d'être heureux, surtout à deux. Hein, on a deux personnages sur la carte. Heureux, ça implique aussi d'être guéri. Et ça implique de quitter une vie, de quitter une façon de concevoir la vie pour réaliser ses rêves et avoir une belle victoire. Ah, c'est une histoire bien corsée aujourd'hui. Oui, c'est joli, joli tout plein. Alors, donc, je reprends tout, plouf. Allez, c'est parti. Alors, merci de nous raconter la situation. J'aime bien poser mes questions avant. Merci de nous raconter, taquin, mes guides s'il vous plaît. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Il en est où Ulysse actuellement? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Bon, Ulysse, il est dans la stratégie, dans le mental. Il est chou tout plein, vous voyez, il a son petit cœur là. Il a son épée vers le haut parce que bon, ben quand même... il va falloir dire des choses, il va falloir aussi faire stratégie, être intelligent, quitter du monde. Il comprend bien que pour Pénélope, on l'a vu à la coupe, il fallait quitter. Hein. Alors ça peut être une mère, une femme, un enfant, une amie, une associée, une cousine, une je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, une présence, ou en tout cas une polarité féminine dans sa vie. Voilà, c'est un Ulysse qui est quand même aux prises avec des pensées limitantes. Un Ulysse peut-être aussi qui est aux prises, qui se dit rapidement, ça m'étonnerait parce que la tour c'est aussi la carte de la rapidité, donc peut-être qu'il doute de la rapidité avec laquelle il va pouvoir enfin poser une belle déclaration d'amour, vous voyez, parce que ce sera le timing divin pour lui de démarrer une nouvelle vie. Et de bouger rapidement, de bouger pour faire entendre sa vérité et pour aller vers une belle réussite. Mais oui, parce que Ulysse, il est un peu arrêté encore par ses peurs. D'accord ? Il va falloir travailler sur ses luttes intérieures et pouvoir projeter, notamment de faire tomber, vous voyez, c'est joli, les petites barrières qui tombent, de faire tomber les barrières de son déni, de sa tendance à procrastiner, à ne pas vouloir voir les choses en face, tendance qui l'a amené aujourd'hui à être obligé de se poser beaucoup de questions parce qu'en fait, il n'est pas heureux dans sa vie. Ok, donc Ulysse, il est là. On va regarder avec l'oracle. Merci de nous donner des jolis détails sur ce tirage, s'il vous plaît, de nous éclairer un peu. Que se passe-t-il à chaque posture de carte, s'il vous plaît? Voilà.
Ouais, c'est pas évident, hein. On voit un Ulysse qui réfléchit. En tout cas, il est mignon, je trouve. Il me plaît bien. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Oui, c'est pas à moi de donner mon avis, je sais. Vous voyez, il est amoureux. Il a il entend peut-être malgré lui, ça peut être des messages de ses guides. On lui envoie des chansons d'amour. Ah oui, peut-être aussi que lui est en train de réfléchir pour écrire une chanson d'amour, pour accélérer, parce qu'on a vu qu'il avait un doute sur la rapidité avec laquelle il allait pouvoir créer sa famille avec Pénélope. Vous voyez, la carte de la famille. Donc il a de l'amour, il tombe sur des musiques d'amour, ses guides lui envoient ça, vous voyez. Et puis lui, dans sa tête, il est plutôt en train de se cacher, il a plutôt honte. Et il est incapable d'affronter sa divine les yeux dans les yeux. Et ça, c'est normal, c'est pas évident, mais c'est normal. En même temps, il est quand même en train de préparer une liste de cadeaux ou de repérer des trucs. Vous savez, il voit un truc, il se dit « Oh, ça, ce serait bien pour elle. » Oui, il est mignon tout plein, ce garçon. Vous voyez, c'est bien lui, c'est bien le masculin. Et c'est un masculin qui, à côté de lui, a quelqu'un de karmique. On l'a vu à la coupe, il doit quitter quelqu'un pour retrouver Pénélope. Et cette personne, vous voyez, il va devoir avancer seul, ce masculin. Et ça, c'est compliqué pour lui. Mais il va devoir avancer seul pour réussir à manifester quelque chose de lumineux, de beau et de plaisant. Ah oui, il va falloir quitter, hein. On est d'accord, il y a encore une personne karmique dans son entourage. Oui, ça arrive souvent, on le sait, n'est-ce pas? Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Le problème, le problème c'est de passer à l'action, de passer au concret, vous voyez, rêver, penser, faire stratégie, procrastiner, être dans le déni, bla bla bla, ça il sait faire, on est d'accord. Mais passer au concret, à la réalité, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Oui. Donc un Ulysse qui n'est peut-être pas encore prêt. Et oui, dans sa tête, il est bien conscient que son problème, c'est peut-être de manquer d'authenticité. Son problème, c'est peut-être de pouvoir dire la vérité. Son problème, c'est peut-être aussi que par le passé, dans les échanges avec sa divine, vous savez comment c'est, dans les liens d'âme, il y en a un qui dit un truc, poum, ça percute l'ego de l'autre qui est encore blessé, qui du coup va répondre à fond dans l'ego. Alors là, ça fait mouche à 2000% chez celui qui a commencé, mais pas méchamment, qui était juste dans une phrase anodine, mais vous le savez, vous l'avez tous vécu ce truc-là. Et il y a une espèce, on monte la mayonnaise des égos, et à l'arrivée, on se retrouve avec une jolie dispute pour des broutilles. Pourquoi? Parce que ni l'un ni l'autre ne sont guéris. Et ça, c'est vraiment important. C'est un aspect que nous, on doit tous comprendre. Et du coup, peut-être qu'Ulysse se dit la dernière fois, c'était un peu chaud. Oui, la dernière fois, je sais pas pourquoi je me suis mise à lui hurler dessus au téléphone alors que elle voulait savoir qui était à l'appareil. Et je lui ai hurlé dessus au lieu de lui donner mon identité simplement. Et du coup, elle m'a envoyé paître, elle m'a pas raccroché au nez, mais elle m'a envoyé paître ce genre de choses où, mince, je sais qu'entre nous, à chaque fois qu'on se retrouve ensemble, ça part dans le mauvais sens et on se dispute tout le temps, alors qu'on pourrait être bien ensemble et être heureux. Vous voyez, être dans une ambiance beaucoup plus sereine. Donc un Ulysse quand même qui est conscient de ça et qui du coup se dit pas facile de passer à l'action. Ok. Ouais, il a du mal à réaliser dans le concret son envie de retrouver Pénélope. J'ai l'impression d'avoir les cartes un peu en vrac pour vous. Non, ça va. Ok.
oui, pas facile parce qu'il faut qu'ils communiquent. C'est ce que je vous dis. Le problème, c'est la communication. Bon, on sait que souvent les Ulysse ont un problème pour communiquer, mais que cette communication qu'il doit poser avec intelligence permettrait la renaissance de cette histoire et la fin définitive de cette mort, de cette vie, de mort-vivant d'Ulysse. Vous voyez, ça lui permettrait de retrouver son pouvoir. On est d'accord. Une histoire pas facile. C'est rarement des histoires très faciles. On est bien d'accord. Alors, donc, merci de nous raconter le problème d'Ulysse. En tout cas, c'est un monsieur qui a honte de ce qu'il a pu faire. Vous voyez, son problème, c'est ça. C'est que lui, dans sa tête, il se dit « Oh là 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 là, on va encore se foutre sur la gueule, on va encore... c'est que des obstacles, que des complications, que des disputes sur des détails insignifiants, des prises de bec alors que je veux parler avec elle, elle me demande qui est au téléphone, on arrive à se disputer. » Mais vous voyez le truc, quoi. Ça part de rien et bon. Mais ça fait partie de l'histoire des liens d'âme, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, son problème, c'est d'arriver à dépasser, vous voyez, les obstacles et de pénétrer des murs. Ouais, il faut y aller à vous savez, la machine qui détruit, vous savez, la grosse boule très très lourde, je ne sais pas quel métaux, qui va exploser la façade du mur. C'est un peu ça l'idée. Et puis de pouvoir être dans la gratitude. Ben oui, c'est compliqué d'avoir de la gratitude parce que en effet, il y a des murs qui se sont érigés avec le temps. Et oui, pourtant la gratitude permet d'avoir de la lumière, on est bien d'accord, et de savoir où on va. On est bien d'accord, puis ça permet aussi de réchauffer les cœurs et d'avoir des signes. Voilà le problème d'Ulysse, c'est que lui, il veut ça, mais il n'y est pas encore parce que, certainement que Pénélope lui a eu une communication avec lui je ne sais quand, qu'il a laissé lui un peu sur... dans une forme de doute, dans une forme de « Ah ben oui, en effet, il y a encore des choses avec lesquelles elle n'est pas d'accord. » C'est important, vous savez, d'être les deux d'accord dans ce qu'on fait, hein, dans ces histoires. On est tous conscients de ça, mais alors à mettre en place, c'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, des obstacles, des peurs, un véritable challenge. Ben oui, parce qu'il faut réparer des choses, présenter des excuses, demander pardon, parce que la communication, elle est complexe. Hein. Ah ben oui, on est devant une véritable connexion divine d'âme. Il faut guérir aussi des blessures de vie passée. Oui, ça j'en parlais, je ne sais plus quand, mais c'est un truc important hein, pour pouvoir aller jusqu'au mariage. Mais tant qu'on n'a pas guéri les blessures des vies passées, on va ressentir par exemple de la colère ou de la tristesse ou de la dépression ou je ne sais quoi. En tout cas, voilà, le challenge aujourd'hui, c'est d'arriver à réparer une communication qui part un peu en décapilotade depuis certainement un bon moment entre Ulysse et Pénélope. Et du coup, Ulysse ne sait pas quoi faire. D'où ce côté stratège, ce côté je dois réfléchir avant d'agir parce qu'avec elle, c'est pas facile. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Oups. La divine, elle est indépendante, elle porte un poids très lourd, elle en a marre, hein, la divine, de cette situation. Oui, parce qu'elle est pleine de curiosité, pleine d'envie, vous voyez, d'avoir ce succès. Elle n'a qu'une envie, c'est que l'histoire s'arrête une bonne fois pour toutes, parce que y a un moment où on se dit, mais on va finir... finalement, ce sera trop tard, on sera dans la tombe quand il voudra revenir. Enfin, vous voyez, parfois, hein, dans certaines histoires, pas dans toutes, on est d'accord, ou dans d'autres histoires, c'est qu'est-ce qu'il fait il est temps qu'il revienne, qu'on fonde une famille. Enfin, vous voyez, je sais pas, les histoires sont variées, n'est-ce pas? Mais là, la divine, elle en a marre, ça lui pèse, elle aimerait bien, hein, voilà, vous voyez, dans sa tête, elle veut la fin du cycle de séparation, elle veut le bonheur, le succès, la joie en amour
avec lui, avec une réconciliation, un pardon, avec cet homme qui a toujours été un peu à suivre ses passions. Voilà. Mais un homme aussi, vous savez, le roi de bâton, bah justement, le coup de fil, c'était exactement l'exemple du roi de bâton. C'est-à-dire, comme il domine, il est charismatique, il a l'habitude qu'on lui ouvre les portes en lui faisant des révérences, bah là, voilà, c'est peut-être là qu'est un peu le truc. En tout cas, c'est un monsieur qui a du caractère, ça c'est sûr, qui est certainement merveilleux. Et la divine, comme on nous parle quand même, elle est dans la reine de bâton, on nous parle quand même de son mari aussi. Mais le problème de la reine de bâton, c'est qu'elle est célibataire. Donc, vous voyez, il y a des petits ajustements à mettre en place. Et c'est pas toujours facile, on le sait, n'est-ce pas? Merci de nous raconter comment va notre merveilleuse divine intergalactique. Oui, oui, oui. Elle a des choses à nous raconter, celle-là, hein, on le voit. Elle est dans les bâtons, elle est dans la passion, elle est dans l'envie de... elle en a marre hein, de cette histoire. Ouais, voyez, elle sait bien hein, qu'en face d'elle, elle a son âme sœur. Hein, et elle sait bien qu'elle a été mariée avec cet Ulysse dans différentes vies antérieures. Eh oui, on est bien d'accord. Donc bon, ok. Et voilà, eh oui, c'est le feu et la glace. C'est exactement ce que je vous dis depuis le début du tirage, c'est-à-dire cette opposition permanente entre les deux, ce côté passionné et ce côté glacial. Vous voyez, elle est la reine de la passion, lui, il est le roi de la glace. Ah oui, il est glacial. Le roi d'épée, c'est le moins effusion d'émotions de tous les rois. Vous voyez, c'est celui qui est le plus glacial, c'est ça. Et elle est la reine de bâton. Donc, elle est totalement... elle est passionnée. Et elle est passionnante d'ailleurs, vous voyez, elle a de beaux atouts. Oui, et elle est loyale, hein, elle est dévouée à cette histoire avec cet Ulysse. Elle a en plus cette clairvoyance, elle sait bien ce qui se passe. Vous savez combien la télépathie nous permet de savoir à tout moment, plus ou moins, où en est l'autre. Voire parfois à l'avance, on est d'accord. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Qu'est-ce qui va se passer entre nos deux protagonistes favoris? Ah oui, c'est un feuilleton, hein, on est d'accord? Bah dites donc, tata, le 10 de coupe, on est dans l'amour, le bonheur, la joie, le bien-être, c'est super. Donc apparemment, soit ils vont pouvoir se retrouver et trouver peut-être un terrain d'entente, soit sinon, eh bien, il y aura un mieux-être chez les deux, même séparés. Parce que vous savez, à la fin du parcours, on est quand même dans la réunion énergétique, donc on ressent l'autre. Donc on ressent quand l'autre va mieux. Hein. Et vous voyez, voilà, nostalgie, Ulysse. Ulysse a beaucoup de nostalgie, il a très envie de retrouver Pénélope, mais il est très à l'arrêt dans son matériel. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Et il veut rester à l'arrêt pour faire une proposition d'engagement super stable avec Pénélope, qui, elle, surplombe l'affaire. Hein. Elle est devenue l'impératrice. Tout à coup, elle est passée au rang d'arcane majeur. Eh oui. Et ça, c'est primordial, on est bien d'accord. Et du coup, et voilà, vous voyez, comme il est à l'arrêt, méga culpabilité, il prend le temps il est dans la nostalgie, méga culpabilité d'avoir été un playboy à un moment dans cette histoire, d'être allé voir ailleurs, alors qu'elle, on l'a vu, était dans la loyauté, était dans la fidélité. Mais voilà, un Ulysse, vous voyez, qui... il sait que c'est elle qu'il aime, il n'y a aucun doute là-dessus, et peut-être qu'il va décider de la retrouver. Ce serait super sympa, on est bien d'accord. Ou alors, tout simplement, de la joie et du bonheur, de comprendre une bonne fois pour toutes, bon, c'est elle et c'est personne d'autre. Voilà, j'y vais.
Ou en tout cas, je vais y aller, je m'y prépare. Mais quand même, 10 de coupe, c'est quand même très joli. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. 10 de coupe, alors on a, attendez, on a cette fidélité, cette loyauté, on a cette énergie de guérison. Donc là, on nous parle de guérison. Ok. Et ça, c'est la demande en mariage. Ouais. Guérison, demande en mariage, bonheur. Et oui, le futur est lumineux, on est bien d'accord, beaucoup de bonheur entre eux, même si on a cette notion de feu et de glace qui est toujours un peu, oui, c'est toujours un peu détonnant entre ces couples-là, hein. Vous le savez, je vous apprends rien. Ah oui, soit on est dans la glace, soit on est dans la passion. C'est toujours un truc un peu, comment dire, extrême. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Donc voilà, beaucoup de fidélité, hein, beaucoup de clairvoyance, de l'élévation spirituelle pour les deux, et pour Ulysse, de la stratégie pour placer son prochain mouvement. Il le fait. Il est dans l'anxiété, il n'est pas dans la nuit noire de l'âme, mais il en perd un peu le sommeil. Hein, ce prochain déplacement qu'il va faire, il va vraiment faire un effort. Et lui, ce qu'il veut, c'est s'en aller, s'enfuir du monde avec elle, hein, ensemble. Tous les deux, vous voyez, ils sont sur un cœur, c'est une petite île, c'est très joli. Donc voilà, lui, ce qu'il veut, c'est ça, son futur, vous voyez, il veut vraiment être seul avec elle. Et il veut vraiment faire un effort et être aux yeux de Pénélope cette personne responsable qui fait attention à ce qu'elle dit et qui est dans une relation dans laquelle il prend soin de Pénélope. Vous voyez, vraiment, il veut faire les choses. Mais il n'endort pas, hein. Il est stressé, hein. Il fait stratégie, il est à fond là. Il est à fond, il se dit, faut pas arrêter l'histoire, je sais que c'est elle, je veux l'épouser, il faut qu'on aille vers le bonheur, et il y va. Vous voyez, donc finalement, lui qui était à l'arrêt, mais finalement, il bouge. Mais comme il bouge depuis des années sur quelque chose qu'il ne réalise pas, c'est celui-là, il est plus long qu'un escargot à l'arrêt. Donc, comme il bouge depuis des années, du coup, là, on arrive à la fin de la course. Vous voyez, l'escargot a enfin réussi à atteindre à l'arrêt, oui, endormi, dans le coma, je sais pas moi, avec 3 jambes cassées, un corset, enfin, allez savoir. Finalement, il arrive enfin à poser cette proposition d'engagement très stable à sa belle impératrice. Vous voyez, là, Pénélope, c'est un objet de désir. Ce n'est pas ni la papesse ni une reine, c'est une arcane majeure. Elle surplombe la situation et elle est l'impératrice. L'impératrice est une femme qui est, physiquement, on va dire, active. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc voilà, donc un Ulysse qui comprend bien que ce qu'il veut, c'est retrouver sa belle, et c'est ce qu'il va faire, et il va la demander en mariage. Ça, franchement, c'est canon. Franchement, je ne sais pas pour qui c'est, mais vous avez beaucoup de chance. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est magnifique. Donc, bien, ça se passe d'ici 3 mois, hein, c'est clair. Et il y a beaucoup de bonheur, mais il va quand même falloir faire un peu attention à cet aspect-là, hein, parce que c'est quand même des polarités extrêmes. Peut-être que ça nous parle justement d'âme sœur primordiale. En tout cas, là, il y a vraiment une grosse dose d'extrême, je dirais. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour vos messages, vos vues, vos likes, votre présence. Vous êtes importants à mes yeux. Je lis tous vos messages. Vous le savez, j'ai rarement le temps d'y répondre. Mais en tout cas, je tiens à tous vous remercier pour ce beau cadeau que vous me faites, vous aussi, quotidiennement. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée. À bientôt.